Coucou les amis fans du football brésilien. Je suis ici au pont Saint-Louis, juste à côté de Notre-Dame, qui est en travaux en ce moment. Et pourquoi cet endroit ici il est vraiment mythique pour moi et très important? Parce que c'était ici que je commençais à faire mes spectacles des rues à Paris. Quand je suis arrivé, je ne parlais pas français, je savais vraiment parler rien du tout, je ne savais pas comment m'exprimer, mais je savais comment m'exprimer artistiquement. Donc je venais ici en tant que clown acrobate, je faisais mon numéro d'équilibre et à l'époque, je commençais à être un peu connu de la rue, des artistes des rues, des gens qui venaient régulièrement, parce que j'ai grimpé les poteaux et je faisais des acrobaties ou poteaux. Comme quoi, le gars, il est... Voilà, je pense que vous avez déjà vu plusieurs vidéos d'entraînement ou match chinois. Et voilà, je montais, je grimpais, je faisais des acrobaties, je faisais même des shoots. Et les gens étaient vraiment impressionnants. Et je voulais partager avec vous une histoire qui est vraiment touchante. Je me rappelle, donc, qu'est-ce qu'on faisait, hein? On s'installait plus ou moins au milieu. Donc plus au milieu, mieux c'est pour faire les acrobaties. À l'époque, il y avait la musique au fond, il y avait d'autres spectacles là-bas, donc on partageait plusieurs artistes ici. Donc, je me rappelle comme aujourd'hui, je me suis posé et ces jours-là, il n'y avait pas beaucoup de monde. Je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être que j'ai commencé trop tôt, je ne sais pas. Mais il n'y avait pas grand monde qui passait. Mais j'avais besoin de travailler quand même. Parce que je mangeais, j'ai payé un hôtel juste, je travaillais, il fallait que je travaille. Donc je me rappelle d'avoir investi dans un paravent qui commençait à tomber à chaque fois ici parce qu'il y avait le vent, c'était compliqué, difficile. Je venais en marchant, ça me faisait 40 minutes, 50 minutes de marche avec un chariot comme ça, et les affaires des spectacles, la sono, galère suprême, royale et incroyable. Mais je venais et je suis là, j'ai dit bon, il faut que je travaille parce que voilà, il faut payer l'hôtel, il faut manger, mais avant tout, je veux partager ma passion. Et quand je commence, je mets la musique. Souvent, dans un spectacle, tu vas mettre la musique, tu vas faire une petite chose et les gens vont dire oh, va se passer quelque chose, je veux m'arrêter, je veux voir. Et ces jours-là, personne ne s'est arrêté. Je dis mais qu'est-ce qui s'y passe? Quel est le problème? Le temps il passe, la première musique se termine. Et quand ça commence la deuxième musique, il y a une maman qui arrive jusqu'ici. Jamais j'oublierai ça. Jusque là. J'étais ici. Là, j'étais plus ou moins par là. Elle s'est mise assise ici avec sa petite fille. Maman et petite fille assise ici qui attend le spectacle. Là, j'ai dit, une personne avec moi, le spectacle doit continuer. S'il y a une personne, et jamais j'oublierai dans ma vie, j'ai fait ce show, ok, j'ai dit je veux le faire parce que jamais de la vie je veux laisser cet enfant. J'aurais pu peut-être lui donner un ballon, faire un truc, mais non, j'ai dit non, je veux le faire. J'ai respect pour cette maman et cette petite qui sont là. J'ai fait le show, ça a duré, après j'ai pas fait 1 heure complète, j'ai fait une trentaine de minutes quand même, j'ai fait 30 minutes de show, magie, acrobatie, je montais le poteau. À la fin, la petite elle est venue, elle a déposé une pièce, j'ai dit merci beaucoup, elle est partie, et quand elle est partie, pendant qu'elle est partie, sa maman elle m'a regardé, elle dit bravo, vous êtes un grand artiste, je vous souhaite le succès. Ça va arriver un jour. Je dis merci madame, je vous souhaite une excellente journée. Elle est partie, ok, je vois sa petite qui est toute contente, elle est en train de sautiller là comme ça, elle est contente. J'ai dit waouh, j'ai changé la vie d'une personne, 2 personnes aujourd'hui. C'est à ça que j'essaie en tant qu'artiste, en tant que personne, en tant qu'humain. Tout cela pour vous dire que ces valeurs, ils n'ont pas changé. C'est envie de changer, de faire différemment. Il n'a pas changé. Il y a pas longtemps, 1 mois, j'ai lancé un nouveau spectacle dans le théâtre. La première, j'avais une personne. C'était un ami qui est venu et j'ai joué pour lui comme s'il y avait 2000 personnes. Mais pour moi, chaque fois que cela arrive, comme c'est passé ici avec cette dame, c'est là que je comprends à quel point j'aime ce que je fais.
à quel point je suis presque un esclave du public. Pas parce que si j'ai pas l'applaudissement, si j'ai pas les gens qui me regardent, je ne peux pas vivre. Non, mais je sais que ma fonction dans la société, je sais que je suis plus complet quand je peux partager ce que je sais faire, quand je peux partager mon cœur. Parce qu'être artiste, c'est exactement ça. C'est de partager son cœur avec le monde. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, si vous aimez les histoires d'artistes comme moi, les artistes indépendants, nomades des rues, ou des théâtres, de cirque, mais likez, partagez, soutenez. Vous savez, votre like, votre partage, votre inscription, abonnement, ça aide vraiment beaucoup. Je vous embrasse. À la prochaine pour de nouvelles histoires à Paris ou dans le monde. Merci beaucoup. Ciao.